draft qui est lancé. Exactement. Team No Limit face à Team Dignitas. Xul et Tassadar qui ont été bans. First pick Zagara parce qu'on va être sur La tombe de Eh la oui, reine araignée. tombe de la reine araignée. Thrall et Greyman de récupérer pour Team Dignitas. Muradin, Zeratul pour Team No Limit. Alors j'aime beaucoup le double pick Dignitas, tu le sais, Thrall, Greyman ensemble, c'est vraiment quelque chose que je trouve très solide. Après il y avait la possibilité d'avoir Lemming Greyman et Dignitas a préféré choisir le Thrall. Donc probablement Wooby qui devrait partir sur le Thrall et il nous a régalé. Il nous a régalé sur les 2 dernières games contre Naventic, donc ça m'étonne pas de le voir. Maintenant je pense qu'il va y avoir un ban parce que Zeratul a été récupéré du côté des TNL. Je pense que Lemming va sortir lors de cette deuxième vague de ban. Je ne sais pas si elle va sortir sur la seconde vague de ban, honnêtement. Les Team Dignitas pourraient la récupérer. Il y a un Zeratul en face qui peut bien la counter. Donc non, je ne sais pas. Dignitas qui vient respecter la Jaina, hein. La Jaina de Team No Limit qui est respectée, on la banne. Johanna qui a été sortie du côté de Team No Limit. On est sur ton mode Spider Queen, hein, on le rappelle, et du coup le dépush d'une Johanna peut être très important. Ça annonce peut-être un Stitches hein, pour JPL, ça annonce peut-être un Stitches, il aime beaucoup le jouer sur cette carte, c'est à mi-chemin entre des agressions et également des très bonnes rotations, donc je verrais bien un petit Stitches de la part de JPL. JPL qui nous avait en plus régalé hein, lors de Katowice face à Fnatic avec un Stitches justement sur la tour de la reine araignée. Fnatic est en finale contre Main Sanity il me semble, hein, si je dis pas de bêtises. Donc, le Uther en tout cas qui est récupéré par Team Dignitas et la Lemming, voilà. Et ça tu l'aimes. Greyman Lemming. Greyman Lemming c'est un combo que j'aime beaucoup, c'est vrai, j'en parle parfois. Le combo Greyman Lemming où en fait quand il y a reset, il y a reset pour les deux finalement, parce que vous venez sécuriser un kill avec le à la gorge de Greyman, ça vous donne la possibilité de le réutiliser. Lemming reset elle aussi ses CD et du coup vous avez de nouveau un burst immédiatement disponible et ça c'est très intéressant. Donc là j'aime bien les DPS qui ont été choisis chez Dignitas, mais il va tout de même falloir s'inquiéter de prendre son tank maintenant. Ça va, il reste tout de même pas mal de choses open de ce côté-là. C'est ce que j'allais dire, je pensais que Stitches allait être verrouillé avant, mais au final en prenant cet Uther Lemming, on se laisse normalement un Stitches open. Je vois pas Team No Limit partir sur un Muradin Stitches, ça ferait peut-être beaucoup. Donc c'est des choses qui sont arrivées, mais lorsque tu as Zeratul et Zagara en DPS, c'est dur quoi. Zeratul, si t'es en double DPS et qu'un de ces deux DPS est Zeratul, ça devient très dur, t'as très peu de DPS appuyés finalement, donc... Peut-être une Lunara, on n'a toujours pas vu, elle est très boudée cette petite dryade. Oui. Là, cette carte, parce que j'étais en train de penser à KT, je me suis dit KT ça sortira jamais. Non. Du coup, je me suis dit, mais Lunara, c'est vrai qu'on l'a toujours pas vu lors de ces championnats du monde. Pas de Lunara, alors que franchement sur cette carte en plus, elle a souvent été assez prise, que ce soit par les équipes européennes comme les équipes américaines. Je pense à Virtus Pro évidemment en Europe, qui adore Lunara, mais Navi également sur cette map. Il va manquer du dégât pour le moment du côté des teams de limite. Ouais, ça va manquer pour le moment de dégâts, mais justement ils ont ce 5ème pick hein, pour venir apporter le renfort de dégâts. Une petite Vala pourrait être intéressante. Oui, Vala, effectivement, Vala pour aller perturber cet Uther. Hein. Uther qui, on l'a vu, est un burst heal. Je pense qu'on l'a vu sur les games contre Naventic, notamment sur le comté du dragon. Oh Chalanore. Effectivement. C'est super drôle parce que lorsque t'as dit Kael'thas, on ne le verra jamais. Mais parce que ça fait... Je me suis dit dans ma tête, pourquoi pas. Moi aussi. Ne jamais dire jamais, voilà, comme disait Justin Bieber, un très grand philosophe du 21e siècle. Et ne jamais dire jamais. Mais c'est vrai que et ce KT qui clair. Sort parce que franchement les teams No Limit. Parce qu'on l'a souvent voulu hein. Tu le disais, c'est probablement l'une des seules maps sur laquelle même avec ses nerfs il reste viable pour ce côté dépush. Et on le voulait et finalement à chaque fois on était déçus, on disait peut-être un KT et du coup non c'était une Lunara. Et bien si les Coréens ont fait le choix de récupérer KT, donc moi j'adore ça y est, parce que là un nouveau héros qui apparaît, donc draft ouvert encore et ça me plaît, ça j'adore. Ouais, le KT qui va pouvoir avoir cet impact une fois le level 13 atteint, cet impact sur le spread bomb qui va imposer un dépush monstrueux sur Spider Queen. Et ça c'est très inquiétant, pour Team Dignitas. Mais en attendant, Kael'thas a tout de même été
bien nerf. Ouais, bien sûr. Et il y a moyen de se débrouiller. Il y a moyen de se débrouiller pour les Dignitas. J'étais tellement dans la hype de ce KT que je n'ai même pas vu. C'est Stitches tout simplement, comme on l'avait annoncé. Stitches du coup, et voilà. Stitches c'est quoi Malga qui garde l'œil averti. Ah bah je voulais voir si j'avais raison. Moi je t'avoue que mon regard était entièrement fixé sur Kael'thas. Voilà, c'est évidemment la hype évidemment, alors que JPL sur Stitches c'est quand même du très très beau jeu qui s'annonce. Une magnifique game, dernier match de la journée et le match très très important entre les deux équipes. On aura donc TNL, Team No Limit, les Coréens sur notre gauche en bleu, Simoving qui sera donc sur KTSC SC qui jouera Zeratul, Noblesse sur Muradin, Sniper sur Zagara et enfin Jaehyun sur Rehgar. Et oui, le match entre les Team No Limit et les Dignitas qu'on va nous afficher maintenant avec Méné qui jouera de nouveau sa petite Liming, Bakri le capitaine qui sera sur Uther, Wooby sur son Thrall, JPL on en avait parlé sur Stitches et enfin Snitch qui nous délectera d'un Greyman. C'est parti pour cette game. Ah, ça va être, il va falloir prendre directement ses marques côté Dignitas. Il y a moyen suite au draft, on voit qu'il y a un très très bon draft. On nous disait, Nei nous avait dit juste avant la game que apparemment les Dignitas avaient énormément planché pour savoir quel compo aligner et quel draft travailler contre les TNL. On espère que en tout cas ça aura porté ses fruits parce que c'est une revanche. C'est ce qu'on va voir, c'est la revanche Dignitas qui s'était imposé 2-1 sur le premier match face à Team No Limit. Mais là on remet les scores à 0 et c'est reparti, on prend les mêmes et on le premier. C'est bien, toujours les petits hooks. Un Muradin, ça va aller. Mais c'est bien pour la confiance. Mais bon, c'est un Muradin, c'est pas trop l'apport de confiance. Le hook d'avant était loupé. Donc voilà, à ce moment là on pourrait dire que ce serait mauvais pour la conscience. Bref, allez, les pushs qui sont faits sur les deux lanes. Et attention tout de même, ça reste Muradin, mais ça va. Pas mal de dégâts. Et oui, les très très bons dégâts de Méné qui touche quasiment à chaque fois là. C'est impressionnant sur ses missiles, il le touche tout le temps. En tout cas, légère avance d'XP pour le moment pour les TNL, mais c'est le temps d'aller prendre cette vague sur la top lane pour Dignitas. Mais attention sur les rotations, c'est vrai que Team No Limit peut être vraiment très fort, mon cher Sae. Oui, ça peut aller très vite et il y a vraiment cette pression du Kael'thas qui pourrait avoir un très très fort impact. En attendant, pour les talents du level 1 qui ont été récupérés, on est parti sur le totem colossal pour le Rehgar Zagara qui est parti sur la reconstruction du Mucus. Pour Muradin on part sur un build clap, le taillé pour le Zeratul, les accro au mana pour Kael'thas. Du côté de Team Dignitas, on est parti sur la vide de puissance pour la Liming, la poursuite de l'adjurateur pour le Uther, le build chaîne d'éclair sur Thrall, le encore fin pour le Stitches et le build cocktail. Oh très bon. Qu'est-ce que c'est pour ça? C'est le First Blood récupéré par Dignitas, Souk de JPL, magnifique, on le connaît sur cette map, il est monstrueux. Tout part à chaque fois, j'ai envie de dire, d'un superbe hook de notre super JPL. Et là c'est le cas, magnifique kill sur Zeratul. Magnifique kill, très bon follow-up encore une fois de Dignitas sur les hooks de ce Stitches. Et du coup, Team Dignitas qui prend une très légère avance d'XP. Mais elle est là cette avance d'XP avec les level 4 maintenant qui ont été récupérés de part et d'autre. On est parti sur le loup pour régénérer les PV et le mana en forme de loup pour le Rehgar, la Zagara qui est parti sur les aiguillons envenimés, le build clap qui est continué pour Muradin. On est parti sur la puissance imposante pour le Zeratul, les vagues du néant pour le KT, la suprématie pour Liming, bouclier renforcé sur le Uther, la chaîne d'éclair une fois de plus pour le Thrall, Stitches qui a fait le choix de partir sur le soin supérieur et soin amplifié et le build cocktail toujours sur ce Greyman. Ouais, du classique sauf peut-être Zeratul, toujours cet esprit. Mais ce build qui maintenant il est ok. Ouais voilà, on l'a vu, mais c'est vrai que cette puissance grandissante toujours à noter quand même avec sur le build du taillé. Voilà, le build du taillé, tu l'as dit. Donc attention, le paiement qui est en train de payer qui n'est pas vu. C'est dommage, plutôt bien effectué. Du coup, on est à 30 pièces, 30 gemmes pour les Team No Limit. On sort de la carte B, normal. En tout cas, belle le match qui pour le moment est très serré mine de rien, même si Dignitas a eu ce premier sang.
ça reste très serré, les rotations sont assez équivalentes des deux côtés. Et puis de toute façon les fights qui vont s'emballer, forcément on a un Zeratul d'un côté, on a un KT de l'autre, on a Thrall, Greymane, Liming, ça peut aller très très vite, ça est. Et cette régène de Liming, le build de niveau 4, attention par contre, pendant ce temps, oh Zeratul qui avait été pris à partie, ça passe pas loin, mais il s'en sort, le Protoss. C'est bien fait. SCSC qui a pu bien disengage, bon backup de sa team. Ça va aller pour le Zeratul de SCSC. Attention Noblesse qui va essayer de prendre l'agression peut-être sur JP. On va casser le paiement. Prendre pas mal de poke. Attention le c'est Muradin. Snitch, mais c'est bien. On voit quand même le follow-up qui suit directement, mais c'est Muradin. On va pas gaspiller CCD dessus, mais c'est vrai que c'est intéressant. On voit tout de suite que Dignitas est très très présent, ce qui est l'une des forces des Dignitas lors d'un hook de Stitches, d'être toujours très présent, c'est important. Et Dignitas nous le montre très très bien, nous l'avait très bien montré à Katowice, donc ça annonce du bon. Et le niveau 7, une légère avance toujours d'XP pour Dignitas. Oui, cette avance très légère qui a été prise sur le first blood, et ça va être le paiement conservé pour ça le moment. Va être le et paiement. Le premier paiement très pour les intéressant. Dignitas qui vont pouvoir avoir la première phase d'agression pour les level 7 qui ont été récupérés. On a pris la purification sur Rehgar du côté de Team No Limit, l'élan du combat pour Zagara et Muradin, le Zeratul qui continue son build sur le taillé. On a pris évidemment le radius des bombes pour le Kael'thas au level 7, Liming du côté de Team Dignitas qui est parti sur le Q-Spell, on veut mettre un maximum de dégâts avec ce Q-Spell, la purification sur le Uther, l'enchaînement pour Thrall, le... je ne sais plus pour le Stitches, excusez-moi, et le cocktail pour Greymane. Ce n'est pas... C'est la régène, s'il mange, c'est pas... Je crois que c'est la régène... La régène PV. Ouais. Oui. Oh là là, c'est rare. À chaque fois qu'il mange. Ouais, c'est ça, c'est la régène PV parce que c'est le vert qui... Mais non, c'est au level 1. Non, c'est au 7, j'en suis sûr. D'accord, donc c'est effectivement ça, parce que le vert c'est la réduction de CD. Donc là, si jamais ok, on veut s'offrir un maximum de régène PV pour ce intéressant, on le voit rarement. Régène PV qui fonctionne avec le son amplifié. Voilà. Donc la régène PV est amplifiée par le son amplifié. Donc ok, c'est un choix qui peut être très très intéressant, mais en tout cas qui est aussi très peu pris. Donc ok, à suivre ce petit talent ça me fait plaisir récupéré par JPL sur son Stitches. Oui, attention d'ailleurs au passage, la bonne agression qui a été mise sur Zeratul, le build le paiement maintenant pour les teams No Limit. Paiement d'ailleurs qui a été extrêmement bien défendu par les teams No Limit, même s'il y a une toute petite avance d'XP toujours pour les teams Dignitas, ça a tout de même vraiment été très bien défendu, très bien défendu par les teams No Limit qui peuvent maintenant sécuriser leur premier paiement de la game. Ouais, on espère que évidemment Dignitas va faire aussi bien que les Coréens. La défense, tu l'as dit, tu l'as souligné, elle a été très bonne. On voit les tours qui sont tombés, mais c'est tout, les T1 qui sont quasiment indemnes, celui du top je crois. Après, Muradin. Ouais, voilà, tout de suite le stop ball qui a été mis, très bien fait. Attention Uther quand même à pas prendre trop de dégâts, c'est bien fait. Pendant ce temps sur la botlane, il y a eu, on a fait regardez la vie de Zagara en haut, il y a eu une grosse agression, Zagara qui s'en est sorti, mais finalement plus de peur que de mal pour la reine découverte. Attention, Stitches qui est pas forcément très bien, mais attention, il y a des bons dégâts qui ont été mis sur Muradin, mais aucun kill de part et d'autre. Et il va y avoir, regardez Greymane qui est en flanking, est-ce qu'il va, non finalement il va se raviser et il va repartir de, voilà on le voit à l'écran. Snitch qui va mettre des petits cocktails, Thrall qui reste sur sa botlane, Liming également top, attention Bakri quand même oh le hook, c'était KT la cible des Dignitas. Et par contre le paiement qui redonne un tout petit avantage aux Coréens qui prennent le 10. Tout de même les teams No Limit qui du coup rentabilisent un petit peu mieux leur paiement, car c'est eux qui reprennent ce très léger avantage d'XP qui reste quand même extrêmement serré. On est parti pour les ultimates chez Team No Limit sur la guérison ancestrale. Attention Bakri, voilà, on a dû caler le Divine Shield sinon on tombait, mais la contre-attaque est très bonne. Oh là, il y avait Zeratul qui a eu des sueurs froides à mon avis, le hook, c'était pour Zagara, mais il y a eu un des minions qui était devant, le unstoppable qui a été mis sur JPL, et évidemment Bakri toujours au petit soin, le capitaine des Dignitas, mais plus de peur que de mal en disengage de part et d'autre, tu vas pouvoir finir ton petit point de talent de niveau 10. Exactement, avec la gueule vorace qui a été récupérée par Zagara, l'avatar sur Muradin, attention. La prison du vide pour Zeratul et le Phoenix sur Kael'thas. Du côté de Team Dignitas, on est parti sur la désintégration pour Liming, le bouclier divin sur Uther, la fracture pour Thrall, on a pris la bile sur Stitches et le à la gorge pour Greymane. Attention le hook, attention Muradin, le kill très bien fait, et encore une fois le follow-up très bon, on suit énormément. C'est un Muradin c'est un Muradin, et cette fois on a vu l'intention meurtrière des Dignitas de suivre ce hook. Son équipe était très loin, donc on avait le temps de
mettre tout ce qu'on avait pour aller dépop. C'était très bien fait. Quand on vous le disait que Stitches est très bien joué chez les Dignitas, c'est pas pour rien. JPL qui nous fait un bon hook. Ça reste un Muradin, tu l'as dit, c'est un Muradin et pourtant pas de problème. Et ça assure un paiement derrière, donc très bien fait. Nouveau paiement sécurisé par les Dignitas, effectivement, suite à ce qu'il récupéré sur le Muradin de Noblesse. Et Dignitas qui va pouvoir peut-être maintenant récupérer de l'XP sur ce paiement. Attention, attention, on avait vu les Team No Limit très bien défendre sur le paiement précédent. Mais là, qui passe voici devant, le nouveau paiement des Dignitas. Ouais bon, c'est là la force de KT aussi, hein. C'est là la force de KT, on va bien des push. Ce sont les bons dégâts qui sont mis. On force le saut de Noblesse sur son Muradin. Et on va pouvoir prendre le T1. Premier T1 qui va tomber. Cette fois c'est bien fait de la part des Dignitas. On va pouvoir récupérer ce T1 pendant ce temps. Zeratul qui dépouche sur la top lane. Et Greymane qui met une très bonne pression sur la bot lane. Attention sur la rotation à ne pas se faire catch. C'est bon, on va pouvoir désengage tranquille du côté de Dignitas. On va tout de suite aller sur la bot lane pour appuyer la dernière araignée. Voilà, on va récupérer au moins une tour. Et Dignitas quand même qui a fait une bonne opération en termes d'XP. Un demi-level d'avance. Ça reste tout de même, une fois de plus, très bien défendu de la part de Team No Limit. Il concède un T1 certes, mais les tours restent en vie. Zeratul était pendant tout ce temps-là en train de soak la top lane, alors que personne chez Dignitas n'était en train de soak cette top lane. Zagara était restée sur la bot lane, elle a très bien défendu aussi. Donc non, une opération tout de même très bien gérée par les Team No Limit qui font vraiment un excellent travail de ce côté-là. Ouais, quasiment, regardez, on voit, ils reviennent quasiment à égalité. Surtout que on est en train de regarder cette expérience qui avance, qui recule, mais pendant ce temps-là, le 13 est justement en train de pointer le bout de très rapidement pour les Team No Limit. Et le 13, on sait, c'est le spread bomb de Kael'thas et le spread bomb sur cette map. Et bien ça peut nullifier un petit peu vos paiements lorsque vous arrivez avec une armée de creep et vos araignées face à un spread bomb. Et bien c'est des push immédiatement, tout simplement. Voilà, exactement. Mais le 13 quand même qui est récupéré en premier par Dignitas, est-ce qu'on va vouloir en profiter? Le 13 pointe le bout de son nez pour les Coréens. Va-t-on chercher l'agression avant? Eh bien j'ai pas l'impression, donc on risque de... Ah si, il y a quand même un petit affrontement. Greymane qui va devoir disengage sur la top lane. Et voilà, le 13 de part et d'autre. Ça y est, je vais te laisser faire ton petit point de talent. Exactement, avec le bouclier de terre qui a été récupéré pour le regard. Zagara qui est parti sur le tueur de géants. On voit ça sur les bulles coréens. Muradin qui est parti sur la rage ardente. Le trou de verre pour Zeratul. KT qui est parti sur le spread bomb évidemment. Liming qui est pris... l'illusionniste. Le rayon réducteur pour Uther, le bouclier anti-sort pour le Thrall, Stitches qui a pris l'acharnement et enfin Régard qui a récupéré l'attaque échevelée. Ouais, il aime bien ça, hein. Ils aiment bien ça les Dignitas, toujours prendre ce 13 là. En tout cas, ouais, effectivement, le niveau 13 de KT qui va vraiment lui faire énormément de bien, hein. Tu l'as dit. Mais Dignitas qui pour le moment tient le bon bout, hein, j'ai envie de dire. Oui, pour le moment ça se passe plutôt bien effectivement pour les Dignitas, mais attention tout de même parce que ce level 13 récupéré par les Team No Limit peut vraiment retourner complètement la vapeur parce que le spread bomb de Kael'thas, son impact, il est là. Il y a en plus également le Zeratul sur le... C'est Zeratul le jardinier sans build sur le taille et au niveau 16, quand il va l'avoir, il va pouvoir harceler avec le double bombe. On est au niveau 13, on était un petit peu avant, il y a eu un petit souci technique avec le clean feed, oui un peu après pardon. On venait de récupérer le 13, donc vous n'avez rien raté, hein. Ne vous en faites pas, on va pouvoir revenir, il y a eu un petit souci avec le clean feed. Donc on va pouvoir revenir, voilà, le niveau 13, exactement, niveau 13 de part et d'autre. Et c'est un paiement pour les Coréens. Attention à ça, ça peut être vraiment leur temps fort, on l'a dit. Et le paiement plus KT qui va pouvoir bien accompagner ces araignées sur un spread bomb. Ouais, effectivement, les araignées qui vont être envoyées 13 contre 13. Et on a vu que Team No Limit avait bien rentabilisé leur paiement. Parce que là, au final, il y a un paiement d'avance pour le moment pour Dignitas. Et en termes d'XP, ça se tient. Donc maintenant que Team No Limit va rééquilibrer les paiements, on va voir ce que ça va donner en termes d'expérience. Mais attention vraiment de ce côté-là à ce qui va se passer. Ouais, effectivement, on va voir. Mais après... Comme d'habitude, hein, une fracture de Thrall, un bon grappe, attention, la bonne void, une bonne void, on l'avait dit, attention au Zeratul, ça a plutôt bien négocié, JPL qui fait un bon taf, attention Snitch qui était parti, oh il s'est fait le Divine Shield pendant 5 contre 5, KT qui tombe, très bonne mot, attention c'est pas fini, très bonne mot, mais le Zeratul qui reste en embuscade, on va aller chercher Snitch qui s'en sort,
Snitch qui s'en sort, JPL pendant ce temps, qui est dans la tourmente. Wooby qui va tomber, Wooby qui va tomber 1 pour le moment, mais c'est pas fini. Bakri qui tombe, et c'est un... Et Greyman, voilà Zeratul, c'était ce qui m'effrayait un petit peu, ce Zeratul qui ne lâche rien. Et on va aller chercher Méné qui va pouvoir dash et... Du coup, 3 pour 1 récupéré, 4 pour 1, Stitch qui tombe. Récupéré maintenant sur Jay. Et voilà, c'est ce dont on avait peur, les gros teamfights de Team No Limit à partir qui, du 13, sur ce paiement, maintenant, l'avance d'XP, elle est là, tout de suite, c'est presque 2 levels d'avance sur un paiement, ça fait très mal. Et ce 16 va faire énormément de bien. SCSC qui a été monstrueux sur ce fight et qui n'avait pas le niveau 16 alors qu'on fait le call boss. Mais là avec son build, là en plus il a pris énormément de stack le Zeratul, il va faire très mal avec ce niveau 16. Oui. Donc attention, il va vraiment bien falloir attaquer ces fights du côté des Dignitas. Et oui, le gros power spike avec le taillé dans le vif maintenant qui va permettre de faire 50% de dégâts en plus sur le taillé de Zeratul. Donc attention de ce côté-là. Kael'thas qui a aussi récupéré sa barrière de mana maintenant, la forme de pierre pour Muradin, l'extension de la couvée pour Zagara et le totem d'emprise de la terre pour Rehgar. C'est un très bon level 16 pour les teams No Limit. Ah oui, ça va être dur à gérer pour les Dignitas. KT qui avait été le seul kill récupéré par les Dignitas. Et là il y a un paiement en plus qui vient d'être assuré grâce à ce boss. Attention, il a été très bien défendu le boss, clairement. Mais pendant ce temps c'est un paiement avec, on le rappelle, un KT. Et KT qui avait été la seule victime des Dignitas. Mais cette fois il a son bouclier de mana. Il a sa barrière de mana du niveau 16 qui va lui faire énormément de bien. Et du coup peut-être que la prochaine fois, eh bien le KT il ne tombera pas. Donc attention à ça du côté d'Dignitas. On n'a pas le 16. Triple paiement plus cette composition TNL plutôt orientée late game. Attention aux Dignitas, il va pas falloir se rater, mais un bon hook de Stitches, une bonne fracture on le rappelle, et ça peut vraiment changer la donne. Ouais clairement ça peut faire la différence, mais en attendant, on sent cette pression constante de la part de Team No Limit. Oh le hook. Oh c'est dommage, on cherchait le Rehgar, c'était en plus un bon focus, puisqu'il ne peut plus s'ulti lui-même, donc forcément ça aurait été très bon, il y avait moyen de le dépop, malheureusement le petit garde du corps. Il n'y a pas le level 16 pour Dignitas, du coup c'est dur. Le T2. C'est dur de défendre ce T2 le sans level T2, 16. Il va être très compliqué à défendre et ça va être le premier T2 qui est récupéré par les Coréens. Dignitas souffre, Dignitas a du mal forcément contre cette composition late game des Coréens. Les Coréens qui sont vraiment très chauds, on l'a vu dès qu'ils ont pris un bon fight. Attention à Wooby, la bonne prison pour isoler, il n'y aura pas de Divine Shield. Oh le Mook, attention à ce qu'on va pouvoir s'en sortir. La contre-attaque des Dignitas est bonne, JPL qui fait un très bon taf. Lamo, elle est seulement sur Uther, est-ce qu'on va pouvoir récupérer un kill pendant ce temps? Il n'y a pas de kill de récupérer par Dignitas, c'est pas forcément fini. Ah si, on va disengage. Là j'attendais un petit hook mais c'est vrai que non, il était encore... Oh l'unstoppable mis par le Rehgar de Team No Limit. Très réactif qui veille au grain. On ne veut pas que ce petit Kael'thas se fasse au... Attention à l'invade. Attention à l'invade. Attention à l'invade, Uther qui est pas bien. Uther qui est pas bien. Il a Divine Shield. Il a Divine Shield mais ça claque quand même. Un ulti mais c'est pas forcément fini. Noblesse qui arrive. Oh la tornade sur Greyman qui est pas bien. Thrall qui tombe. Et du coup Thrall qui tombe. On concède un kill du côté des Dignitas. Eh oui, c'est dur pour les Dignitas. On les sent pas dans le bien face à ces No Limit qui font un excellent travail. Regardez les dégâts. Regardez les gars, très bon hook, très bon hook, mais c'est voilà. On pourra pas follow. Eh oui, Méné qui a dû disengage. On l'avait dit. Vous avez vu les dégâts de ce Zeratul, ça sont... On l'avait dit, le niveau 16 plus les stacks, il n'est pas mort depuis un bon moment. Il fait très mal. Attention, Bakri qui est très avancé. Il n'y a pas de Divine Shield. Et il tombe. Le T2 du mid qui tombe. Est-ce qu'on va vouloir finir la game du côté des Coréens? Muradin qui saute. On est low quand même. Oh, encore une fois. Attention. La barrière de Mana. Snitch qui est puni. Il a voulu aller chercher ce KT. La fracture qui est mise. Est-ce qu'on va pouvoir prendre le kill? Voilà, Rehgar qui tombe. Ça c'est plutôt bien fait. Attention. On a réussi à récupérer un kill, on sauve un petit peu mais on en a concédé beaucoup en échange. Plus ce T2 beaucoup. Et 2 T2 qui sont maintenant tombés pour Dignitas, le level 19 qui est déjà à moitié rempli. En route vers le level 20. Et voilà, le spread bomb. Voilà la force de KT. Le spread bomb. Et la compo vraiment de Team No Limit qui est vraiment excellente. C'est une compo late game. Et pourtant ils ont tenu en early. Bien sûr le late, ils commencent à s'envoler. Et c'est dur pour nos
aux amis de Team Dignitas. Et là on l'a vu KT1, ça a été le focus de Snitch sur son Greyman. Et tout de suite, la barrière de mana, bah, qui l'a rendu complètement tanky, hein, il ne pouvait absolument pas le tomber. Et derrière sanction directe, il prend la tornade de KT en réponse avec une bombe. Et Zeratul qui lui saute dessus et qui lui fait des dégâts monstrueux et qui récupère le kill. Donc attention, on l'avait dit, hein, ce focus KT maintenant ça va être de plus en plus compliqué. Et il y a le niveau 20 qui arrive et là, là KT il va être insaisissable et ça va être du free DPS tout le temps. Bah Kael'thas maintenant il va se retrouver avec sa barrière de mana plus son éclair du Nexus a priori qui va être récupéré, voilà c'est fait. Zeratul qui est parti sur le rewind, donc attention aussi à l'énorme pression que va mettre Zeratul. Muradin qui a choisi le Hardened Shield. Zagara qui est elle aussi partie sur l'éclair du Nexus et Rehgar qui est lui aussi parti sur le hook. Ah, mais malheureusement le mur effectivement. Deux niveaux à tenir pour Dignitas, ça va être compliqué, 2 T2 récupérés, en plus les camps ont été envoyés du côté des Coréens. Un seul T2 et 2 niveaux de moins, ça va être compliqué, ça pousse énormément. Il faut se l'avouer, ceci dit, le push va peut-être finalement être une bonne chose pour Dignitas, ils pourront récupérer mais là, le boss, mais voilà les Team No Limit qui peuvent faire un boss, et si ce boss est fait, c'est très compliqué. Attention. Donc là, et oui, il faut scout et du coup il faut prendre des risques pour essayer d'aller voir si ce boss est fait. Oh le Monhook mais Muradin, il se fait des pops, mais l'avatar qui a été mis, plus le Hardened Shield, le bon Divine Shield qui a été mis pour esquiver la tornade, attention, la bonne prise qui touche personne, mais la spread bomb qui a fait très mal et qui tue Thrall et JPL et Frontline. Très bien fait, on a le reset, mais attention, Snitch qui se fait détruire la spread bomb, le spread bomb plus Zeratul, impossible d'encaisser tant de dégâts et on va se diriger vers la première game prise par Team No Limit. Dignitas qui est au dos au mur mon cher Sae. 1-0 pour les Team No Limit.